Bonjour à tous, c'est Sab Tarot, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis vraiment désolée si j'ai pas pu faire des vidéos là dernièrement, je n'étais pas chez moi. En tout cas, vos retours sur mes premières vidéos m'ont vraiment touchée parce que bon, il y a eu quelques petits likes, quelques petits abonnements, enfin voilà, vraiment merci beaucoup. Je suis super contente et j'attendais d'avoir mon nouveau matériel pour pouvoir refaire des vidéos. Et là, je sais pas si vous voyez la différence, mais vraiment, je suis super contente de cette nouvelle caméra. Voilà, donc j'ai un petit peu augmenté mon matériel pour faire des vidéos encore plus qualitatives, en tout cas visuellement, hein, pour pas que ça soit trop désagréable, et parce que ma caméra d'avant avait buggé. Notamment sur le tirage des vierges et des versos, ça avait beaucoup buggé, donc vraiment je m'en excuse. Et vous savez, comme un tirage, je le fais vraiment au feeling, etc. Si j'avais dû le refaire, ça aurait pas été les mêmes messages et pour moi, les messages qui étaient sortis étaient vraiment très cohérents. Donc du coup, on repart aujourd'hui, on continue, hein, voilà, parce qu'on est quand même le 7 juillet aujourd'hui. Le mois avance, et il y a plein de signes astrologiques qui n'ont pas eu leur guidance. Donc bon, je suis pas la seule à faire ce genre de guidance, mais quand même, j'aimerais bien quand même terminer les guidances du mois de juillet et faire ça un peu plus régulièrement. Alors je sais pas encore si je vais faire par mois, par semaine, enfin voilà, en fonction de comment je vais réussir à me dégager du temps. Parce que vous savez, je fais pas ça, voilà, déjà je gagne pas d'argent à faire ça, et bah j'ai une vie à côté, donc voilà. Donc c'est les lions qui sont sortis aujourd'hui. Voilà. Alors ça fait l'autofocus, mais ouais. Ouais, non, je sais pas. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je suis très contente de ce matériel parce que c'est beaucoup plus large. Là, on voit le dessin en entier. Je suis super contente. Là, ça bouge moins, j'ai l'impression aussi. Enfin, bref, je suis trop contente. Allez, j'espère que les lions, vous avez la même énergie positive que moi. Je vais vous expliquer un petit peu le tirage qu'on va faire. Donc d'abord, je vais faire un tirage général des énergies avec le tarot Villeneuve. J'ai pas la boîte, mais je vous mettrai en description quel est le tarot les tarots que j'utilise. Donc le tarot Villeneuve, oui, j'ai pas pris la boîte parce que ça prend de la place. Voilà, je suis pas chez moi. Ensuite, en fonction du tirage, en fonction des énergies qui vont ressortir, je vais utiliser soit celui-là, Connect and Free, soit l'oracle des miroirs en fonction de l'oracle qui m'appellera. Je pourrais aussi éventuellement utiliser un autre tarot, mais en général je complète le tarot pas avec un autre tarot, mais avec un oracle. Comme ça, c'est un peu plus diversifié. Et on finira avec un petit mot de la voyance cache de Joe. Toujours l'hommage à Yéna, hein, que j'adore. Coucou Yéna, si tu passes par là. Voilà, si j'ai pas la prétention. Bon, bref, trêve de bavardage. Les lions. Quelle est votre énergie pour le mois de juillet pour vous les lions, sachant que joyeux anniversaire les lions en fin du mois. Si je me trompe pas, il me semble que à partir de juillet pour vous les lions c'est votre anniversaire, donc j'espère que votre mois anniversaire va être positif. En tout cas moi je suis dans une mood très très positive là ce soir, hein. Peu importe quand vous regarderez cette vidéo, j'espère que cette mood ressortira. Bon, bah, on est plutôt pas mal là, hein, pour ce Tarot Villeneuve qui, comme je vous l'ai dit, Tarot Villeneuve, il est quand même assez violent, hein. Voilà, j'aime pas dire le mot violent parce que bon, ça reste des cartes, mais quand même, non, 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 ça je peux pas le prendre. Là, faut pas tout prendre non plus, hein. Voilà, bah j'essaie de m'améliorer au niveau des vidéos. J'ai bien compris que faire des tirages très longs, voilà, tirer les cartes pendant longtemps, c'est pas non plus très très intéressant à regarder. Oui, voilà, moi-même, je regarde des vidéos YouTube de cet ordre-là, donc je sais que quand ça tire assez rapidement, bah, c'est plus intéressant, ou si ça met du temps, bah, les personnes, elles accélèrent. Après, je me suis pas formée en montage, donc voilà, peut-être que ça arrivera. Après, je vais pas faire exprès d'accélérer la façon de tirer les cartes, vous voyez, c'est ma façon de tirer, hein. Donc moi, quand je suis en consultation enfin, quand je fais consulter des gens, enfin, voilà, quand je suis en consultation, hein, les personnes, souvent, c'est elles qui utilisent le tarot et c'est elles qui tirent. Donc, il y a différentes écoles, il y en a qui ne prêtent pas les tarots au niveau des énergies, mais moi, justement, j'ai un peu de mal pour l'instant à concevoir de tirer quelque chose, de tirer à quelqu'un de façon très personnalisée sans avoir les énergies en face d'elle, hein. Donc, après, je pourrais peut-être capter les énergies en façon différée juste en écoutant la personne, c'est aussi possible, mais j'ai pas encore testé.
Et c'est un peu délicat pour moi de dire à la personne, ok, je peux faire en voyance à distance, mais vous serez la première. Il faudrait que je teste d'abord avec des amis ou des personnes proches qui m'en voudront pas si jamais c'est à côté de la plaque, même si c'est arrivé rarement. Donc, c'est aussi pour ça que moi je me lance parce que à chaque fois que je faisais des consultations, c'était rarement à côté de la plaque. Ça arrivait, hein, bien sûr, je vais pas lancer des fleurs, hein. Même si j'ai un ascendant lion, voilà, hein. On sait très bien ce que ça donne les lions et les go, hein. Bon, alors les lions, bon, je pense que ça va, un 5, non? Ouais. Alors 8 de denier. Ok, 5, c'est bon. Alors, 5, c'est un chiffre pas mal. Et hop, hop, hop. Alors, on a du bleu et du rouge. En termes de... Ouais, un peu de... Peut-être que vous êtes équilibré là, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a 2 fois 6. Ouais, on a des 6 là. Là, on a du diable et de l'as, qui est vraiment pas mal, hein. Le diable en énergie majeure, le 7 d'épée qui un peu en accordance avec le diable, hein, ça ressemble ces deux énergies. En tout cas, là, les premières cartes qui sont sorties, enfin les deux 6, hein. Le 6, c'est des super belles énergies, c'est vraiment l'alignement. Et là, on a le 6 de coupe qui nous parle d'enfance, de nostalgie, d'une relation longue, quelque chose, vous voyez, d'insouciance. C'est un peu d'insouciance, mais aussi une amitié vraiment. C'est pas juste l'enfance et plein un groupe d'amis, c'est vraiment euh, une amitié chère. Vous voyez, là, il y a deux petites personnes, deux enfants qui jouent ensemble, et on voit ou leur avenir ou leur âme qui est reliée un peu pour toujours, quoi. Il y a vraiment l'idée d'une amitié sincère et qui dure dans le temps. Donc il y a cette idée-là, en plus avec le 6 de denier, qui est une énergie aussi de générosité, de partage. Donc là, dans celui-là, il y a vraiment l'idée de générosité parce que c'est une personne plus riche qui donne à un mendiant, une mendiante, et elle a l'air vachement contente parce que voilà, elle a quand même pas mal de pièces. Elle a pas mal de pièces, c'est pas juste vite fait une seule, quoi. Donc il y a deux fois l'idée d'échange, de générosité, de don de soi. Il y a deux fois cette idée-là. Donc déjà, c'est pas mal. Vous serez vraiment dans l'échange, hein, mais un échange vraiment serein et pas. Ouais, c'est vraiment de l'ordre de l'enfance, hein. Quelqu'un de proche, quelqu'un de proche, hein. Ouais, il y a cette idée-là. Ensuite, là, on est un peu plus dans d'autres énergies. Je dirais même que là, c'est vraiment l'aspect familial, sentimental, et là, on aurait plutôt dit un aspect plus professionnel. Je vois professionnel. Parce que on a aussi le 8 de denier qui est là et le 8 de denier qui nous parle de travail. Vous voyez là, là c'est un orfèvre, hein, littéralement. Il prépare, il est très minutieux. Et l'as de bâton, l'envie, les opportunités, la motivation, la vocation aussi. Il y a beaucoup de ça, hein, de la vocation. Le diable qui est dans une énergie de vie professionnelle est hyper bénéfique parce que c'est vraiment, vous voyez, le monde professionnel, il est ingrat, on joue beaucoup, on se met beaucoup de masques. Et là, vraiment, il y a cette idée dans ce diable que lui, il porte énormément de masques. Et, comment dire, c'est pas vous qui êtes, qui vous faites duper par quelqu'un d'autre porte un masque, c'est vous qui savez porter des masques au bon moment et aussi déceler ceux qui portent des masques. Vous voyez, il y a cette idée-là. Il y a cette idée que vous pouvez pas vous faire tromper là ce mois-ci quoi. Ce mois-ci, là, on peut pas vous la faire à l'envers. Clairement pas. Parce que vous avez une idée en tête et vous savez où est-ce que vous devez aller. Même si l'idée de tromperie est quand même présente dans le 7 d'épée, qui nous parle de vol, hein. Mais encore une fois, dans cet aspect-là, je sais pas si vous voyez cette carte, qui est plus... Là, on a un genre de Link. Moi, je pense à Link. Je sais pas si vous connaissez Zelda, le jeu vidéo. Link. Ouais, ouais, moi je vois Link, hein. Je sais pas, l'armure, les cheveux longs, bon bref. Link. Donc on a Link et des monstres derrière. Et en gros, il y a un espèce de d'hôtel, de trésor à voler. Et du coup,
Là, il y a moins, parce que c'est vrai que le 7 d'épée, c'est un peu l'idée de vol, de tromperie, mais aussi on a conscience de cette situation-là, et du coup, on se fait pas avoir. Il y a deux fois l'idée de pas se faire avoir, ou plutôt, là-dedans, je vois plutôt que c'est vous, là. C'est vous qui déjouez les masques, qui déjouez les épreuves, parce que là, il y a quand même des monstres derrière, hein, faut quand même aller les affronter. Donc là, vous êtes là et vous affrontez ces monstres, entre guillemets, hein, voilà, dans la vraie vie, je sais pas qui, enfin, si ça vous parle, voilà, vous... Ah oui, bah mince, j'ai oublié de dire. Euh, Pardon, c'est un tirage général, ça parlera pas à tout le monde. Voilà, bon, vous connaissez la chanson. Bon, alors, Link, c'est vous. Et vous essayez de voler le trésor à des monstres. Donc du coup, est-ce que c'est, est-ce que c'est si mal que ça? Il n'y a pas, enfin, comment dire? C'est une image, hein. Donc ça veut dire que c'est pas vous allez voler ou tromper des gens. C'est juste que vous savez ce qui vous est dû et vous vous laissez pas faire. Vous voyez, là avec l'idée de bah alors, j'ai une petite tortue. Ah, elle bouge, la petite tortue trop mignonne. Et elle est tombée. Bah voilà. Vous savez, ouais. Vous savez où vous devez aller, vous savez quels sont vos objectifs et vous ne vous laissez pas marcher dessus. Il y a cette idée-là. Vous savez que vous avez une valeur travail importante, vous savez ce que vous valez et vous y allez quoi. Vous allez affronter les monstres là et on peut pas vous duper, on peut pas vous la mettre à l'envers. Là, ce mois-ci, vous savez clairement où aller et il n'y a pas de problème pour vous de ce point de vue-là. J'ai quand même l'impression que cette histoire-là, c'est quand même lié aux professionnels. Donc, si ça vous parle au niveau professionnel, si vous êtes dans une situation comme ça, où par exemple il y a un patron ou je sais pas, une situation qui est un peu conflictuelle, et vous savez le déjouer, ou vous avez des techniques ou des stratégies, parce qu'il y a aussi l'idée de stratège avec le diable, hein, quelqu'un qui est très réfléchi, parce qu'en plus, bah voilà, ce tarot-là, il m'a appelé, et ce diable-là particulièrement, il y a moins l'idée d'enchaîner que l'idée de c'est vous qui tenez les bâtons de la danse, quoi. Je sais pas si ça se dit, mais bon, vous avez compris, c'est vous le diable. C'est vous le diable dans le bon sens dans le bon sens du terme. Il y a aussi l'idée de renaissance avec ce phénix-là qui tient le bâton. L'as de bâton, c'est des opportunités, mais des opportunités nouvelles. Donc, peut-être qu'il y a un poste qui s'est libéré, vous postulez et on vous fait comprendre que non, nanana, en fait, vous n'avez pas les compétences. Non, mais vous savez que vous avez les compétences, vous avez le travail, vous avez l'expérience. Donc, on peut pas vous la... Vous allez déjouer ça. Peut-être qu'il y a un entretien d'embauche. Ça me vient en fait. Moi, je vous dis les choses comme elles viennent. Il y a peut-être un entretien d'embauche. Et vous voyez, alors, vraiment l'entretien d'embauche, hein, là, c'est les monstres. Monstres entre guillemets guillemets les monstres, hein. C'est le jury. Alors, on va plutôt dire ça. Et vous affrontez ce jury. Et le jury, bah, un entretien d'embauche, si vous en avez déjà fait, c'est pas simple, hein. Ils vont vous poser des questions. Ah, si j'appelais votre ami, comment il vous définiriez, machin. Comment vous êtes dans une équipe. Ah, que des questions des fois. Bref. Donc là, vous êtes un peu celui qui va chercher son dû, qui va affronter ce jury-là. Et vous savez, vous avez votre objectif, vous avez vos compétences, vous savez déjouer les questions, peut-être vous êtes bien préparé à cet entretien. Et alors, les cartes me disent pas si ça va bien se passer, mais pour autant, il y a quand même des cartes. Enfin, moi, elles sont positives. Vous voyez, elles sont quand même positives, même si ces deux-là, peut-être vous allez pas le ressentir comme ça et ça va vous faire peur. Comme bien souvent, cette d'épée diable, bon, c'est pas, voilà, c'est pas simple. C'est pas simple. Je vais peut-être demander, parce que là, bon, il y a l'idée d'échange, quand même, de dons. euh, Peut-être que c'est un travail est dans cet ordre-là, hein, un travail dans le social ou je sais pas. Mais je le ressens vraiment pas comme ça. Là, je le ressens vraiment dans la vie personnelle, parce qu'il y a vraiment le 6 de coupe qui nous parle vraiment d'enfance, d'intimité. Et là, ok, il y a de l'argent dans le 6 de denier, hein, encore une fois le denier, donc la vie matérielle, mais là, deux fois l'idée, 2 fois 6 et 2 fois l'idée d'échange. Pour moi, ces deux cartes-là, elles sont vraiment d'aspect sentimental. Donc, pour moi, c'est ça. Comment se découpe le tirage?
Là, on a vraiment l'aspect professionnel et peut-être que ça va être vraiment au cœur de votre vie, de ce mois-ci, hein, parce que c'est la seule arcade majeure, c'est dans la vie professionnelle. Voilà. Et là, on a 2 fois 6, donc elles se sont mises ensemble, quoi. Et vraiment dans cette idée d'échange, de partage, peut-être quelque chose à fêter finalement par rapport à ce travail, ou peut-être que vous rejoignez un ami à vous dans ce travail, peut-être qu'on peut faire les liens entre les deux. Mais là, moi, je vois quand même une différence entre ces deux énergies-là, ces deux cartes. Je peux quand même compléter, peut-être pas avec le même tarot, peut-être avec celui-là, là, le Light Steers Tarot. On va peut-être compléter votre tirage au niveau professionnel, voir si cet entretien va aboutir. Je vais demander ça. Est-ce que cet entretien va aboutir? Est-ce que l'entretien, si ça vous parle, hein, parce qu'après, l'entretien, la vie professionnelle, est-ce que les obstacles de la vie professionnelle, ça va, est-ce que vous allez sortir victorieux de ces épreuves? Est-ce que vous allez sortir victorieux de ces épreuves? Est-ce que vous allez ressortir victorieux de ces épreuves? Est-ce que les lions, au mois de juillet, vont ressortir victorieux de cette épreuve? Hmm, j'ai quand même l'impression que, parce que bon, c'est un tarot, c'est pas toujours, c'est pas oui non, hein, vous voyez. Mais là, on a une deuxième arcane majeure qui est l'impératrice, quand même, hein. Donc, si vous voyez cette impératrice-là, c'est la naissance, hein, du monde, hein, littéralement, hein. Et il y a quand même la naissance d'un nouveau projet qui est en gestation. Donc, vous n'êtes pas en train de le faire naître, hein. Mais peut-être que les épreuves, c'est au mois de juillet et il y aura des réponses plus tard. En tout cas, il y a quand même à nouveau un bâton avec le cavalier de bâton qui fonce, qui sait où il va. Il y a avec le 5 de coupe l'idée de laisser tomber une situation qui vous allait pas du tout. Laisser tomber heu, une situation, qui ne vous convenait pas, où vous avez été vraiment déçu, il y a vraiment l'idée de déception par rapport à une autre situation, une situation antérieure. Et ensuite, voilà, c'est comme ça que je le ressens. Ensuite, beaucoup de vous voyez, vous avez été déçu par une situation. Bon, par la suite, une autre coupe, une nouvelle coupe, vous faites un travail, etc. Et vous vous rendez compte que cette opportunité-là qui est là, l'as de bâton, cette opportunité, cet objectif, vous espérez énormément. Là, vous passez de vraiment de la déception à déception avec le 5 de coupe à l'espérance, mais l'espérance naïve presque. De se dire, ok, ça c'est le job de ma vie en fait. C'est ça mon objectif. C'est aussi pour ça peut-être que vous avez autant d'assurance et de préparation par rapport à ça, parce que c'est vraiment quelque chose que vous voulez, hein. L'as de bâton quand même. Voilà, il y a quand même l'idée de nouveauté, de détermination, d'opportunité, et ça match vraiment avec ces deux énergies, d'une déception d'une part, et d'une rêverie de l'autre côté. Après, dans le page de couple, il y a quand même aussi l'idée ouais, de naïveté, hein, de ça va être le job de ma vie, tout va être beau, tout va être parfait, et j'ai quand même l'impression que ça va marcher pour vous, parce que quand même, vous avez des super belles énergies, hein, entre déjouer les pièges, faire naître un projet, être ravi que ça avance et aller dans ce sens-là. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de... J'ai quand même l'impression que si là, vous avez des préoccupations professionnelles au mois de juillet, ça va aboutir, mais peut-être pas en juillet, peut-être pour août ou même, même septembre, hein. Peut-être pour la rentrée, hein. Là, il y a aussi cette idée-là. Vous avez postulé pour des masters ou pour une formation, ce genre de truc, et en septembre, vous allez rentrer. Mais vous faites pas non plus trop d'illusions, hein. Autant pour là, vous en faites pas du tout d'illusions parce que vous savez ce que vous allez, etc. et que vous êtes fait pour ça. Ça, vous le savez, ça, ok, il n'y a pas de souci. Par contre, vous faites pas d'illusions sur, comment dire, ne vous en faites pas une montagne.
dans le sens où ça va être le bonheur absolu, hein. C'est jamais le bonheur absolu, hein. Même si c'est vraiment le truc dont vous rêviez, je sais pas, peut-être vous, enfin vous avez fini votre internat de médecine et vous devenez médecin, enfin je sais pas comment se déroulent les études de médecine, mais il y a un peu cette idée-là de grandes vocations, vous voyez, des vocations, ou alors vous avez fini vos études de droit et là vous passez le barreau et vous le réussissez. Il y a de ça, hein, il y a de ça parce qu'on est quand même en juillet, il y a les examens, les contrôles, les partiels, les machins, les trucs, les jobs d'été, enfin, et compagnie, compagnie. Donc il y a quand même, vous êtes vraiment très très préoccupés par ça, les lions. Il y a quand même un tournant là cet été pour vous, enfin pour ceux qui regardent la vidéo, par rapport à la vie professionnelle et à la vocation. Il y a l'idée vraiment de vocation, il y a quand même deux arcanes majeures. L'as de bâton qui nous parle de nouveauté, oui, voilà, d'opportunité, de vocation. Le travail, donc c'est sans doute l'aboutissement des études très longues qui ont été parfois décevantes, hein. Vous voyez, il y a quand même l'idée ben, on a fait tomber 4 coupes sur 5, quoi. Bien sûr, il en reste une là derrière, il y a une coupe, hein. Vous n'êtes pas non plus. Les 5, pour moi, c'est jamais des énergies très 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 négatives. C'est un peu négatif dans mes analogies, hein, dans mon système de pensée, hein. Le 7 est beaucoup plus négatif que le 5. Après, c'est aussi, moi j'ai une histoire avec le 5 et pas le 7. Enfin bon, bref, c'est un peu, voilà. Mais bon, bref. Vous étiez vraiment déçu d'une situation où il y a vraiment, ouais, il y a encore cette idée de nostalgie, quoi, avec le 6. Quelque chose qui vous, le passé, il est lourd, quoi. Le passé, il est lourd, mais très très vite. Ou du moins, vous savez que c'est par là que vous voulez aller. Et quand même, euh, vous avez l'impression, vous voyez, celui-là, ce page de coupe, il est très 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 rêveur. Et même trop, hein. Vous voyez, il y a des cartes comme ça. Autant celle-là, je la vois pas aussi négative qu'elle paraît, et celle-là, je la vois pas aussi positive qu'elle paraît. Ça dépend comment je les ressens. Donc certains prennent à l'envers pour dire voilà c'est tel sens ou tel sens. Moi non, parce que je sais pas si vous avez vu, mais les cartes elles sont rarement tombées à l'envers, alors que le diable pour moi là il est positif, le 7 d'épée il est positif, alors que c'est extrêmement rare d'avoir un 7 d'épée positif quand même, hein. Après c'est aussi ce tarot-là qui fait que dans ce tarot-là, et pourquoi j'ai pris ce tarot-là, bah vous voyez c'est un peu la magie du tarot. C'est la magie du tarot. Ce tarot-là, bah, c'est vraiment affronter, et voilà, c'est pour ça que ça me parle vraiment d'un jury ou de quelque chose comme ça. Il y a de ça. En tout cas, pour moi, ça devrait aller. Ça devrait aller. Il n'y a pas non plus confirmation, confirmation, mais quand même, la gestation et le travail long, vous aurez peut-être pas la réponse en juillet. Peut-être pas la réponse en juillet, peut-être début août, etc. Je sais que c'est compliqué hein, quand on attend une formation ou ce genre de choses. Ouais, ben pour moi c'est pas mal, hein. Du coup, on n'a pas pris d'oracle. On n'a pas pris d'oracle. Non, j'en ressens pas l'utilité parce que euh, le lien entre matériel et sentimental est quand même assez, c'est assez entremêlé. Vous voyez, on a quand même des deniers et des coupes en même temps. Donc du coup, pour moi, c'est quand même assez équilibré. Équilibré, je m'entends, hein. On a quelques arcades majeures, on a les quatre suites. Donc je ne ressens pas le besoin d'aller approfondir sur l'oracle des miroirs. Niveau sentimental, franchement, nickel, hein. Il y a pas grand chose à dire, hein. Les deux 6 qui tombent en même temps, nos soucis, hein, franchement, vous êtes généreux, vous avez des échanges, avec des amis, peut-être vous partez en vacances avec des amis, hein, c'est peut-être de ça, hein, il y a peut-être de ça. En tout cas, ça vous préoccupe beaucoup moins que tout ça là. Là, ça vous préoccupe très très fort, hein. Là, c'est vraiment, c'est au cœur de votre moi. Donc voilà, les lions, c'est quand même pas mal. Courage, hein, si vous êtes dans ces énergies-là. On va prendre un dernier petit mot avec la voyance cache de Joe. On va voir si Joe, il a quelque chose à rajouter. Même si moi, j'ai rien à rajouter par rapport à ce tirage, hein. Après, je pourrais toujours en dire, hein, mais je trouve là que c'est pas mal, c'est cohérent, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Après, dites-moi aux commentaires si vous vouliez d'autres questions, si vous voulez d'autres tirages, hein. Moi, je suis OK. Alors, Joe, est-ce que tu as un truc à dire pour les lions, pour ce mois de juillet? Hop là. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Ok, ok. Alors, est-ce que ça fait l'autofocus? Oui! Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. La toupie du bonheur. C'est marrant que ça dise la toupie. Parce que c'est cette carte-là, la toupie du bonheur, voyez?
Qu'est-ce qu'il y a de plus heureux que quelqu'un qui fait du tam-tam djembé ou je sais pas comment ça s'appelle cet instrument, qui fait ça avec un cheval derrière qui est libre, fougueux là. Enfin franchement, c'est quand même la carte la plus heureuse du votre tirage, hein, celle-là, hein, la toupie du bonheur, elle est là, hein. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Ouais. Donc accrochez-vous, hein. Accrochez-vous, ça va le faire. Merci Joe. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, les lions. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Merci encore pour tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont commenté, qui ont juste vu. Parce que moi, vraiment, je débute sur YouTube, donc quand moi je vois quelques vues, je suis vraiment contente, hein. Je sais que c'est loin de... Ouais, je suis pas au million d'abonnés, mais bon, je suis contente. Vraiment, je suis contente. Il y a déjà des retours hyper positifs, donc vraiment merci beaucoup. Et n'hésitez pas encore une fois à ben, liker si ça vous a plu, partager, commenter. Vraiment, moi, ça m'encourage à continuer. Et si vraiment ce contenu vous plaît ou si vous avez quelques remarques, n'hésitez vraiment pas. Moi, je suis, j'aime pas dire disponible, mais voilà, j'aime bien, je regarde, je suis attentive à tout ça. Voilà. Merci beaucoup les lions. Salut!